Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. La petite subtilité, c'est le timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mars. Donc, où nous irons voir un petit peu plus précisément les amours et les couples et les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mais pour commencer, nous allons voir votre énergie générale pour ce mois de mars qui clôture la saison d'hiver et nous fait rentrer dans la saison du printemps. Allons voir, amis Gémeaux, vos énergies pour ce mois de mars. On est parti. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de mars. As de coupe, reine de coupe, roi de bâton. Alors on peut avoir un couple, des énergies masculines et féminines, mais alors avec une sensibilité et peut-être l'idée de pouvoir se servir de cette sensibilité pour faire des choses ou imposer ou mettre en place des désirs avec un travail de fond quand même sur une notion de tranquillité, pas de tranquillisation, mais un travail de fond sur ce qu'on veut vraiment peut-être, avec un roi de bâton qui veut mettre des choses en place, qui a envie d'imposer quelque chose, d'avoir ce pouvoir, et une reine de coupe qui est beaucoup dans l'émotivité, la sensibilité, donc peut-être quelque chose que vous auriez envie d'exploiter. Avec un as de coupe, il y a un nouveau départ. Donc on part sur quelque chose de nouveau, on a envie de mettre de la nouveauté dans sa vie. Ça peut avoir, c'est pas forcément de l'amour, hein, mais c'est une nouvelle source de vie qui a eu du potentiel à un moment donné, qui est potentialisable même. On va aller voir vos énergies sur ce mois de mars. Alors, ben, sur ce mois de mars, il y a un problème concret. Alors, sur une notion de blocage, je pense qu'il y a un petit problème de fonds financier. 9 de denier, on s'est laissé un petit peu bercer sur un moment donné par rapport à une certaine zone de confort. Le pendu vous bloque. Et là, vous vous retrouvez un petit peu en difficulté. Alors peut-être parce que vous avez vraiment envie, vous, d'exploiter vos désirs et votre émotionnel, et que dans la matérialité, ça peut encore poser un petit problème. Pour certains, il y a une notion de pendu, donc on vous bloque potentiellement pour de bonnes raisons, que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait bien vues. Il y a la sensation que là, vous rentrez un petit peu dans le dur. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux. Le pape et le cavalier de denier. Alors, les valeurs sûres, la foi, croire fortement en quelque chose, parce que de se retrouver dans une sorte de difficulté. Pour certains, vous pouvez vraiment même avoir ce côté chemin de croix, un petit peu. Pas forcément. Ce côté un peu... si j'avance sur un chemin en souffrance, c'est fait un peu le côté pénitence, un petit peu. C'est que vous partez d'une zone qui est confortable et qu'il y a un côté où de toute façon vous continuez d'avancer dans la difficulté et quelque part ça peut faire sens pour vous d'avancer dans cette difficulté. C'est comme une épreuve.
Cavalier de denier, c'est un chemin au long cours, c'est quelque chose d'extrêmement appliqué qui vous met un petit peu à l'épreuve ou qui vous fait travailler une vision du bien, du mal. Vous pouvez, ce qui vous aide aussi, si vous avez des difficultés concrètes et matérielles et financières, c'est ce qui vous aide, c'est le côté aide sociale, aide obligatoire, les choses comme ça qui peuvent vous soutenir financièrement à un moment donné. En tout cas, dans la progression, il y a peut-être que c'est allé un peu trop lentement à un moment donné, ce qui fait que vous vous retrouvez, vous n'aviez peut-être pas prévu de vous retrouver aussi ric-rac, peut-être financièrement, sur ce mois de mars, que vous n'aviez pas forcément prévu les difficultés qui pouvaient se rajouter et qui vous mettaient un petit peu dans le creux de la vague. Cela dit, avec l'énergie du pape, il y a l'idée d'être porté, quoi qu'il en soit, par une conviction, par une force autre qui vous pousse à quand même aller de l'avant. On va aller voir énergie basse. Les Gémeaux. Sur ce mois de mars. Ah oui, valet de denier. Alors, on était sur une 5, 4 et le valet de denier. Alors, valet de denier, ce qui est un peu compliqué, c'est peut-être que des gens pensent un peu ou vont vouloir faire différent. Vous êtes dans quelque chose qui vous sécurise, qui est positif pour vous. C'est les choses sont blanches ou noires, c'est comme si, c'est comme ça, le bien, le mal, les convictions, la foi, on avance. Malgré les difficultés de ce mois de mars. Vous pouvez avoir un problème avec des gens qui vous disent « mais on peut peut-être essayer de faire différemment, nous on est plutôt en train d'innover, de faire quelque chose de différent ». Il y a des gens qui sont encore en train d'explorer et d'expérimenter des choses. Ces personnes-là, elles peuvent peut-être vous... elles ne sont pas du tout dans vos énergies. Du coup, vous avez peut-être un petit peu de mal avec ces idées-là. Des personnes un petit peu plus expérimentales, on va dire. Ou qui testent de nouvelles choses, qui intègrent des nouveautés, qui n'ont pas peur non plus de se rater non plus. Alors que là, avec une 4 de denier, on n'a pas envie de prendre des risques. Ce qui rappelle aussi que si c'est difficile pour vous de sortir un petit peu de cette zone de difficultés concrètes, parce que il va falloir tester des choses, faire des choses, aller un tout petit peu plus loin, expérimenter de la nouveauté, vous dire peut-être ça va pas marcher, mais tant pis, j'aurais peut-être essayé. Mais comme vous êtes en période de risque, 4 de denier, vous n'avez pas non plus spécialement envie de prendre des risques. La zone de confort est un peu limite. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. De ce mois de mars. Ah, roi de coupe, as de denier, une opportunité. Alors peut-être, on a la lune. Attendez peut-être la mi-mars, 14 mars jusqu'au 29 pour la nouvelle lune. Peut-être le 14 mars autour de la... oui. On a une énergie calendaire. Donc, en février, nous avions la nouvelle lune le 28 et la pleine lune en mars le 14. Il va peut-être falloir un petit peu patienter pour y voir un petit peu plus clair et saisir une opportunité ici. Intéressante de pouvoir saisir cette opportunité, même si ce n'est pas forcément évident pour vous. De toute façon, ça serait intéressant de l'avoir pour revenir à un équilibre. Mais il y a une notion de pari. Soit vous saisissez, soit vous ne saisissez pas. Soit vous avez confiance, et il y a la confiance pour faire quelque chose malgré un risque. Alors, à la fin de ce parcours, vous êtes quand même dans une énergie de roi de coupe. Alors, si c'est vous, vous prenez des responsabilités, vous fusionnez un peu l'énergie du roi de bâton et de la reine de coupe. C'est-à-dire que vous êtes plus
trop dans l'hyper émotionnel et dans l'hyper désir de vouloir obtenir des choses. Vous êtes dans la maturité émotionnelle. Donc, vous savez à peu près mieux gérer vos émotions et vos réactions par rapport à ce qui se passe. On pondère, on analyse mieux aussi les réactions, ce que ça peut procurer, ce que ça peut générer chez vous. Les gens ont peut-être plus confiance aussi dans une énergie de roi de coupe. Si vous devez monter des projets, voilà, il y a quand même ce côté je suis responsable, je comprends ce qui se passe, quels sont les risques. Je comprends aussi que ça puisse inquiéter certaines personnes, etc., etc. Il y a vraiment ce côté très, très mature émotionnellement qui peut être extrêmement sécurisant à la fin de ce parcours. Mais ça peut être aussi une personne extérieure à vous qui peut prendre une importance et qui peut aussi engager ces énergies-là, qui va peut-être vous proposer quelque chose. On peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, avec une énergie masculine d'autorité. Ça peut être la représentation de quelqu'un de confiance qui a quand même ce que vous n'avez peut-être pas. Donc on peut parler d'une énergie paternelle ou de quelqu'un qui vous prend en charge aussi émotionnellement et qui peut vous proposer, en tout cas peut-être de vous sortir de ces difficultés-là. Si c'est pas quelqu'un, vous pouvez décider vous-même de vous prendre en main pour vous sortir de ces difficultés-là. On va aller voir matériellement, concrètement. Mais des décisions, dans ce cas-là, doivent être organisées, prises. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mars. Une 10 de coupe, valet de bâton. Ben, en tout cas, ce que vous aviez envie de mettre en place, ça portait vraiment un idéal. On est vraiment dans le rêve de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on voulait accomplir, comment on voulait l'accomplir. Il y a un potentiel, valet de bâton. Alors, il y a quand même eu une culpabilité des échecs. L'idée d'avoir peut-être raté des choses à un moment donné. La roue de fortune se représente. Vous avez à nouveau l'occasion de réparer quelque chose ou de faire mieux. Vous avez été enthousiaste, vous avez un petit peu papillonné, vous étiez quand même dans des énergies de découverte, de plaisir à pouvoir vous dire « Ah, il va pouvoir se passer des tas de choses ». Donc vous étiez quand même parti sur de bonnes bases, finalement, assez stimulantes. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes sur ce mois de mars. Ah, le jugement, la reine de coupe. Tempérance. Ouh, alors là, on a des énergies extrêmement féminines, hein, du coup. Ouh là là. Il y a du monde. Alors, on a des énergies là de reine, donc des énergies de savoir-faire. Vous avez peut-être des révélations par rapport à des énergies féminines. Et par rapport à des enfants ou par rapport à vous-même enfant, à essayer de tempérer ou de tranquilliser quelque chose. On peut avoir une énergie maternelle, je le disais, je l'ai dit, je le dis. Créatrice, avec la volonté de pouvoir créer quelque chose, mais qui vous tranquillise. C'est-à-dire que ça va dans un sens qui est un tout petit peu plus profond que de vouloir juste créer quelque chose. Ça doit avoir un sens pour vous, et c'est possiblement ce que vous essayez de faire avec cette énergie du pape aussi. Que malgré les difficultés, il faut trouver un sens à ces difficultés, il faut croire fortement en quelque chose, il faut avoir... c'est pas juste une question matérielle et concrète ce que vous cherchez en fait. Votre quête, elle est au-delà de ça, possiblement. On est quand même dans le matériel et le concret, donc on peut avoir un signe de terre, des femmes de signes de terre ou des énergies féminines, ça peut être des hommes aussi, mais c'est dans ce cas-là des gens qui font des choses quand même, hein, qui ont cette capacité à agir sur votre vie. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson.
il y a quand même l'idée, c'est peut-être un questionnement que vous pouvez avoir. Est-ce que vous devez faire des choses? Comment vous devez les faire? Quelles sont vos responsabilités par rapport à ça? En tout cas, l'énergie de ce mois de mars, c'est la prise de conscience, la révélation, l'information ou un événement qui vous casse un peu les pattes parce qu'on est quand même sur une 5 de denier, mais qui a un effet chez vous, rebond, plutôt positif en soi, puisqu'avec une énergie du jugement, tout à coup, on est obligatoirement en retour d'énergie. C'est-à-dire on peut renaître d'entre les morts, littéralement, avec une énergie du jugement par réaction à un événement qui n'est pas forcément agréable ou par rapport à quelque chose, une prise de conscience, peut-être par rapport à des énergies du printemps, hein, vous êtes peut-être très sensible à l'éveil de ce printemps. C'est quelque chose qui ne se maîtrise pas non plus, le jugement, donc ça vient quand ça vient. Mais ça peut arriver surtout parce que vous avez été confronté à une difficulté concrète, matérielle, ou une accumulation de mauvaises passes en fait, qui vous a amené à ressentir la difficulté, à ressentir le manque, à ressentir un vide qu'il va falloir remplir en fait. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Valet de denier, cavalier de bâton. Bon, alors ce qui est compliqué, c'est de passer par cette étape ou de vous dire qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir d'autres pensées que vous, une autre façon de faire, mais qui vont expérimenter et vous allez devoir les laisser faire. Parce que c'est quand même un peu eux qui vont vous sortir, ou cette personne en particulier qui va vous sortir des difficultés. Mais vous pouvez vous-même, par maturité et responsabilité, essayer quand même de vous dire, bon, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose pour sortir de là, donc on va faire quelque chose de nouveau. On va se former peut-être, on va se dire qu'on ne sait pas tout, on a besoin encore d'apprendre, on est dans une quête aussi pour certains Gémeaux, de trouver un sens, d'avoir foi en quelque chose, de retrouver confiance et foi en ce que vous faites, ce qui peut vous motiver alors que vous avez perdu un peu de motivation. On est vraiment dans ce côté, j'ai besoin à nouveau de me mettre en position d'apprenant, d'expérimenter, de faire des choses, de voir un tout petit peu comment on pourrait faire autrement, peut-être d'accepter aussi de me rater, de comprendre qu'on est apprenant dans la vie, donc on rate et puis après on réussit mieux, etc. etc. On va aller voir. On va aller voir, amis Gémeaux, émotionnellement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Quatre de denier, 5 de coupe. Bon. Il y a eu ce besoin de stabilisation jusqu'à arriver à un stade où on ne prend plus de risques. Et alors ensuite, si on ne prend plus de risques, on ne peut pas faire pousser grand-chose d'autre. C'est-à-dire qu'après, ben, ça reste là. Est-ce que ça finit par être positif pour vous? Pas forcément. Cela dit, c'est pas dans votre tête, ou en tout cas ça ne l'est plus. C'est quelque chose à combler émotionnellement et c'est quelque chose à combler matériellement. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même dans cette idée que il va falloir remplir quelque chose dans votre vie émotionnelle et matérielle pour pouvoir arriver à une satisfaction. On n'est plus dans des problèmes mentaux, de prise de tête, ou si ça l'a été, c'est terminé. On est dans un regret, l'idée d'avoir peut-être raté quelque chose à un moment donné, d'avoir peut-être envie de s'y remettre, et de ce questionnement émotionnellement, de vous dire à un moment donné, j'ai eu besoin, parce que c'est un besoin au final d'arriver à un moment où on a une stabilisation, on est stable,
On a besoin de savoir quelles sont nos bases, qu'est-ce qui est solide et rester là un petit moment. Parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort, on n'a pas envie de prendre de risques. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars. La lune, bon, il y a peut-être un lien avec des enfants, cela dit, ou un rapport à la mère qui peut être un peu complexe. Il y a quelque chose qui revient avec un bilan. On est sur cette notion de calendrier, on est sur quelque chose qui va remonter à la surface. C'est sûr, vous rentrez dans une zone un peu perturbante, ou vous êtes dans une zone quand même un peu perturbante, parce qu'avec la lune et le jugement, on ne maîtrise pas ce qui se passe, mais par contre, on le sent bien passer quand même. Il y a un ressenti. Il y a l'idée qu'on a remué quand même beaucoup de choses et que ça remonte gentiment à la surface. Ce qu'on ne voulait pas forcément voir, ce chemin d'exploration, la première sensation que j'ai eue, c'était vraiment ce chemin, ce parcours presque initiatique qui, je pense, est important pour vous, de vivre une initiation spirituelle. Dans ce cas-là, on n'est plus dans le domaine du mental, mais on est dans l'épreuve, ce qu'on doit faire et subir pour passer des étapes dans une vie. Il y a un peu cette idée-là quand même. Et c'est en lien peut-être à quelque chose qui se jouait dans votre enfance ou dans une certaine fragilité émotionnelle, une sensibilité qui n'était pas forcément totalement mature. Ici, on part quand même sur quelque chose d'un tout petit peu plus mature. On va aller voir... Amis Gémeaux, à la fin de ce parcours, émotionnellement. La roue de fortune, donc les énergies vont à nouveau bouger. Avec des engagements, patience. Il y a quand même quelque chose d'un peu plus clair. Mais c'est vrai que vous avez vraiment passé une zone de trouble. Et les énergies vont à nouveau bouger. Peut-être parce que vous aurez cette fois-ci la possibilité et la capacité de vouloir prendre vraiment vos responsabilités sur vos ressentis. On part quand même d'une énergie de pendu. Vous étiez quand même bloqué et vous étiez bloqué pour de bonnes raisons. Il y avait vraiment un angle, un point de vue qui n'était pas le bon. Sur lequel on peut buter longtemps, parce qu'en fait, ça peut vraiment nous agacer d'être buté sur ce truc-là. Mais c'était vraiment pas la bonne façon de voir. Et vraiment, l'univers est aidant, parce que quand vraiment vous ne devez pas aller sur un chemin, on vous bloque. Ne vous inquiétez pas. Mais à partir du moment où... Le problème du pendu, c'est qu'il faut quand même un petit peu de temps. Parce qu'on est persuadé d'avoir la solution pour pouvoir se débloquer et que généralement c'est vraiment pas la bonne. Donc en fait, on peut passer un petit peu de temps à s'agiter dans tous les sens en disant j'ai compris, non mais j'ai vraiment compris, et puis en fait non, on n'a rien compris. Il faut arrêter de s'agiter, il faut déposer un petit peu son ego, il faut prendre le temps d'observer, de voir ce qui se passe si il ne se passe plus rien, justement. Donc là c'est vraiment peut-être des énergies que vous allez quand même traverser à un moment donné, pour pouvoir ensuite vraiment vous dire, ok, là ça y est, je vois ce que je n'avais pas vu depuis le début et qui me permet vraiment d'arriver à ce déblocage. Avec le roi de coupe, ça tombe bien parce qu'on est quand même dans ces énergies de prise de responsabilité, de savoir émotionnellement prendre ses responsabilités sur ce qui se passe, de ne pas en avoir peur non plus. Et là, la roue de fortune se réenclenche, vous repartez sur d'autres énergies. Et vous aurez l'occasion, puisque la roue de fortune, c'est ça, c'est l'occasion de pouvoir changer quelque chose si ça ne vous convient pas, parce que ça revient de manière cyclique. On réactive, on rebat les cartes, on refait tourner la machine, en fait, on réactionne les énergies. Si vous étiez en bas, vous allez sentir que vous allez monter vers des énergies beaucoup plus positives. Si vous étiez dans des énergies que vous pensiez extrêmement positives, vous allez voir que vous allez devoir voir que la sensation de difficulté, vous allez pouvoir agir différemment sur cette difficulté-là. La 5 de denier, c'est peut-être aussi cette capacité, en expérimentant de manière nouvelle, le fait que il y a par exemple 10 ans, il vous seriez arrivé cette chose-là, une difficulté vraiment concrète, vous auriez
vécu ça d'une telle manière. Aujourd'hui, cette situation se représente parce que c'est la vie. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Il y a des manières cycliques de vivre des choses. Et cette fois-ci, vous aurez une autre capacité qui vous permettra de mieux vivre cette énergie et de pouvoir en plus en tirer quelque chose de positif pour vous, qui vous permettra de remonter peut-être un tout petit peu plus vite, ou en tout cas de sentir que vous n'êtes pas bloqué sur un système. Parce que cette sensation de pendu, on peut vraiment avoir l'impression que plus rien n'avance pendant longtemps aussi. On va aller voir Amis Gémeaux. Vos énergies intérieures et spirituelles acquises à l'entrée de ce mois de mars. Amis Gémeaux. D'épée, la grande prêtresse. Vous n'avez peut-être pas voulu voir à un moment donné, ou vous avez au contraire voulu voir à un moment donné ce que vous ne vouliez pas forcément voir. C'est un chemin, encore une fois, difficile d'arrêter de s'agiter et de se dire là je suis vraiment arrivée au bout de quelque chose. Parce qu'avec la grande prêtresse, il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qu'on a très bien vu passer. Il y a un sens de l'observation qui est là, mais qui n'est pas forcément révélé. On a deux énergies de vérité qui ont des difficultés peut-être à remonter à la surface, mais qui ici, par un effet réaction, par rapport aux difficultés de la concrète, hein, ou par une vraie sensation de manque à un moment donné, ont une réaction de remonter à la surface, comme un bouchon qui était dans l'eau et qui remonte de manière assez vive à la surface, avec le jugement en plus. Mais la 10 d'épée, on est vraiment arrivé au bout de quelque chose. Dans sa façon de voir, dans sa façon de penser, peut-être pour certains, vraiment des difficultés, une vraie période dure, où on a vraiment un peu eu l'impression de toucher un peu le fond de la piscine quand même, parce que c'est dans la démarche intérieure et spirituelle, cette 10 d'épée. On a creusé, on est tombé au fond et on a creusé encore un petit peu pour voir jusqu'où on pouvait aller sur quelque chose quand même. Et ça peut être un peu une période dépressive ou vraiment des moments qui n'ont pas forcément été très confortables. La tempérance, on a aussi recherché la tranquillisation, la guérison. On va aller voir Amis Gémeaux, intérieurement, spirituellement sur ce mois de mars. Le monde avec la 7 d'épée. Alors peut-être effectivement sur une notion de s'être trahi ou d'avoir eu un mental qui est allé très loin à un moment donné. L'idée de pouvoir passer ou de prendre des chemins de traverse pour essayer de trouver des solutions, pour ne pas forcément voir quelque chose ou comprendre quelque chose. Pour certains, la blessure de trahison qui a pu être un peu importante quand même pour vous, de vous être senti... d'avoir bien compris qu'il y avait quand même parfois des choses qui n'étaient pas claires, qui peuvent remonter à la surface aussi. On a, bon, l'idée que là, il y a eu un accomplissement. Vous avez le jugement, la lune, vous remontez, vous avez en tout cas la possibilité de boucler quelque chose d'important. La boucle est bouclée, on arrive, on fait le tour, c'est accompli. Il y a quelque chose de cette sensation-là, d'un accomplissement. On va aller voir... à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, Amis Gémeaux. Le découpe. Vous repartez quand même sur des... et un as de denier. Il y a quand même l'idée, une fois que ça c'est fait, vous repartez sur des énergies qui sont quand même un tout petit peu plus positives pour vous. On a lâché quelque chose. Alors, pour certains, il y a quand même un rapport à la mer qui peut être un peu complexe et une phase un peu difficile où, par rapport à une notion de création, de créativité, de source de vie, il y a quelque chose qui se lâche là.
qui est un parcours, là, initiatique. Hein, enfin, quelque chose quand même qui doit se passer. C'est un cap avec le pape qu'il va falloir expérimenter. On est quand même dans des énergies générales. Donc, globalement, c'est cette idée-là, c'est cette énergie. Cela dit, ça peut être beaucoup moindre. On n'est pas tous obligés d'avoir des énergies extrêmement fortes. Au final, on se retrouve quand même dans une quête plus personnelle de ce qui peut vraiment vous épanouir personnellement. Ce que vous aviez peut-être pas forcément ici. Il y avait un grand tout ici qu'il n'y a plus là. Parce que prise de responsabilité, démarche personnelle pour chercher sa propre joie et créer une opportunité, l'opportunité de pouvoir le faire. Parce qu'en plus, on a des énergies qui bougent. Donc, on va aller voir le conseil. Amis Gémeaux. Quel est le conseil sur ces énergies? Le magicien et l'étoile. Pensez bien que vous allez avoir toutes les cartes en main. C'est vous qui avez tous les outils. Alors après, c'est vrai que du coup, c'est une responsabilité parce que c'est à vous de décider ce que vous allez pouvoir en faire. On vous dit, vous êtes le magicien de votre vie. Même si, parfois, du coup, dans une difficulté, vous vous dites, bah, c'est bien marrant, mais en fait, tout ce qui me tombe sur la figure, tout ce que je subis depuis un moment, là, c'est pas moi qui l'ai décidé. Non, peut-être pas. Par contre, vous avez la possibilité de vous dire comment je vais le vivre. Comment moi, je vais me servir de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. C'est un peu le côté MacGyver, c'est un peu le côté expérimental du valet de denier. Comment moi, je vais réussir à en faire quelque chose. Et moi, j'ai pas envie que ça soit moche, j'ai pas envie que ça m'apporte rien, j'ai pas envie de faire que ça soit désagréable, j'ai envie que ça soit plaisant, amusant, que ça soit joli, que ça me rapporte quelque chose, que j'en sois content ou contente. Et dans ça, c'est quand même, ça ne tient qu'à vous. Alors quand on a perdu l'énergie et quand on est dans une phase délicate, vraiment de difficulté, où on creuse un petit peu encore plus profond, parce que voilà, la vie parfois c'est pas forcément facile, on n'a pas forcément cette énergie. Avec le jugement, il y a quelque chose qui vous réactionne et c'est vrai que comme la roue de fortune se représente juste derrière, c'est quand même le signal que c'est un peu le moment de réagir. Si vous avez vraiment envie que quelque chose bouge, c'est maintenant. Vous êtes dans des énergies de printemps, c'est maintenant. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous dit, sinon, c'est pas grave. Un peu comme le pendu, un peu comme la roue de fortune, un peu comme le jugement. Si c'est pas fait là, on repart pour un tour, il n'y a pas de problème. On va retourner, on va être encore un petit peu bloqué, un petit moment, jusqu'à ce que ça se représente, jusqu'à ce qu'on vous dise, et maintenant, que vas-tu faire? Est-ce que tu as compris tout ce qui s'est passé? Est-ce que cette fois-ci, tu vas faire le bon choix? Comment tu vas vivre les choses? Et là, il y aura encore moyen de faire, d'agir, pour qu'on sorte d'un cycle, d'un cercle, de quelque chose qui fait un peu roue de hamster. Ce qui reprend ici le moyen, la possibilité, c'est une énergie, vous faites ce que vous en voulez, hein, chacun a son libre arbitre, mais il y a quand même l'idée que vous pouvez ce mois-ci clôturer et accomplir quelque chose et ne plus que quelque chose, et vous ayez vraiment l'impression d'avoir fini quelque chose dans votre intériorité, dans votre spiritualité, boucler la boucle et ensuite passer à autre chose. C'est ce qu'on vous dit, c'est une opportunité, vous avez tous les outils à votre disposition pour voir ce que vous voulez faire ensuite. C'est des très grosses énergies, cela dit. Il faut effectivement faire preuve d'ouverture et une capacité à se dire, ok, je n'ai pas encore tout compris, on va peut-être essayer des choses, on va peut-être voir ce que ça peut donner. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux, As de denier, opportunité, émotionnellement, sentimentalement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, c'est important quand même. Et nous irons voir ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, amis Gémeaux. On est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale, amis Gémeaux, pour ce mois de mars.
reine de coupe, as de denier. Avec une grande prêtresse. Alors, on peut, donc encore une fois, ce qui peut être central, c'est une énergie féminine importante. C'est une sensibilité, c'est l'envie de bien faire, d'être à l'écoute de son émotionnel, avec une opportunité de faire émerger de soi quelque chose. Où vous avez vraiment ce côté, je suis capable, je suis réceptif ou réceptive, parce que vous pouvez être un homme aussi avec une énergie de reine de coupe, hein, mais réceptif ou réceptive à vos ressentis, à comprendre un petit peu et à ressentir beaucoup les autres aussi, à avoir ce sens de l'observation qui vous fait ressentir des vérités, que c'est pas forcément facile de les exprimer, mais quand même, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. On peut avoir un signe qui peut être important, Cancer, Scorpion, Poisson, une énergie féminine qui peut être importante pour vous aussi. On va aller voir vos énergies aidantes émotionnellement. Alors, et on retrouve une reine de denier. Il y a peut-être des femmes qui vous entourent, qui sont du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou de signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sur une phase de guérison. On est sur la notion d'apaiser quelque chose aussi. C'est aidant d'avoir une pause obligatoire pour reposer son esprit, guérir d'une réalité qui n'a pas marché, qui ne marche pas. Peut-être en essayant ou en ayant fait ce temps de pause obligatoire pour prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être, de son corps, de son environnement. Et ce temps de pause est quand même très aidant parce que ça vous a permis déjà d'arrêter de vous agiter dans tous les sens. En fait, l'énergie, c'est pas l'énergie du pendu, mais c'est quand même une pause obligatoire qui peut être ressentie comme l'énergie du pendu sur laquelle on va arrêter de s'agiter parce qu'il n'y a pas à s'agiter. C'est beaucoup de perte d'énergie pour rien. Pour vraiment reposer un mental, prendre le temps de guérir de quelque chose qui a quand même été blessant. Une 3 d'épée, c'est vraiment au bout d'un moment se retrouver face à un mur et ne pas comprendre pourquoi. Parce qu'on a tout fait normalement comme on devait faire pour que les choses se passent bien, mais qu'objectivement ça ne se passera jamais bien là-dessus. Donc c'est non, c'est aussi donc cette sensation de pendu. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est peut-être ce que vous avez eu besoin d'accepter à un moment donné aussi. On va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie basse. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Sur du matériel, du concret. Alors, il y a peut-être qu'effectivement quelque chose qui n'a pas marché, et qui vous touche concrètement, matériellement, qui vous met un peu en difficulté. Il y a peut-être effectivement un gros souci au niveau financier, juridique, judiciaire, quelque chose qui doit être acté, des problèmes de contrat, etc. Des choses qui peuvent vraiment vous miner le moral, littéralement, mais qui peuvent aussi vous faire remonter tout à coup à la surface parce que c'est réactionnel. On réactive des énergies par rapport à ça. On peut parler d'un signe de terre qui peut effectivement avoir une part importante, mais c'est l'idée de la représentation de soi capable de générer du bon, du concret, du matériel et de faire fructifier des choses. Par rapport à ça, objectivement, voir la vérité en face, faire en conséquence sur les actions qui ont été menées. Il y a forcément des résultats, il faut les admettre. Peut-être pour certains demander justice aussi, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué à faire pour certains qui doivent demander réparation. Mais on est quand même dans cette notion de les actions qui ont été menées ont des résultats. Donc il faut objectivement les voir. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement. À la fin de ce parcours. AZB, nouvelle façon de voir les choses et la force. Bon, à partir de là, une fois que ça c'est fait, on repart. Une fois qu'on a compris
c'est bon. En fait, il y a vraiment cette façon, cette information qui peut vous tomber dessus et qui aura vraiment une importance parce que ça peut déclencher quelque chose chez vous, une prise de conscience, une réaction de survie, quelque chose comme ça. Une fois que vous avez cette information, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche chez vous et c'est très intéressant parce que ça vous donne le pouvoir et un peu l'impression que vous pouvez reprendre le contrôle sur ce qui se passe dans votre vie relationnelle et émotionnelle. Une fois qu'on est passé à la 10 d'épée, on a touché le fond de la piscine, on a fait 10 000 fois le tour du sujet, on a clôturé le truc, très bien, et bien on peut pouvoir vraiment aussi passer à autre chose, on repart sur un nouveau cycle. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez repartir sur un nouveau cycle. Si vous étiez vraiment dans des énergies très pénibles d'hiver, vous partez vers quelque chose d'un tout petit peu plus positif parce que le printemps arrive. Ça peut être ça aussi, hein. C'est tout à coup, hop, ça s'illumine un tout petit peu plus, et vous avez l'impression de reprendre un tout petit peu plus la main. On va aller voir... Amis Gémeaux, 3 cartes pour nos couples. Gémeaux, 3 cartes pour les couples pour ce mois de mars 2025. Cavalier de denier, 6 de bâton. Dix de coupe, le fou. J'ai mon couple. Roi de coupe, de d'épée. Bon, bah, vous êtes dessus, vous. C'est vrai que c'est un cheminement qui est un peu lent quand même, hein. Ça a été peut-être un petit peu lent, mais on porte quand même un idéal et on a besoin d'avoir cette maturité émotionnelle. On bascule plus sur quelque chose qui est responsable émotionnellement. On est dans la responsabilité aussi de cette 10 de coupe, de cet idéal qu'on veut porter. Et c'est un parcours un peu lent. Ça vous a peut-être semblé un peu lent à un moment donné. Vous avez peut-être aussi mis du temps à trouver, avec un parcours de cavalier de denier, à vouloir vous sécuriser et finalement à trouver votre propre idéal, votre propre chemin. Mais une fois que vous y êtes, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en place pour pouvoir vivre et ressentir les choses comme vous avez envie de les vivre aussi. On va aller voir. Amis Gémeaux en couple, le conseil. Roi de coupe, cavalier de coupe. Il y a vraiment l'idée de pouvoir repartir en portant quelque chose de très idéalisé, mais cette fois-ci qui puisse être matérialisable finalement, puisqu'on est dans des énergies de roi. On a eu beaucoup de ressentis, on a beaucoup travaillé sur ressenti, on a beaucoup observé la situation, on a beaucoup analysé ce qui se passait. Maintenant, il va falloir prendre des décisions et prendre ses responsabilités par rapport à ça. En fait, amis Gémeaux, en les amoureux et par rapport à une prise de risque, savoir où se situe sa zone de confort et comment sortir un petit peu des clous peut-être. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois de mars 2025. Reine de coupe, 3 de coupe. Reine d'épée, tempérance. As de coupe, la lune. Non, petit moment, il y a quand même eu des choses qui ont dû être remontées à la surface. Donc peut-être sur cette analyse émotionnelle, être très sensible, hypersensible, très à l'écoute. Peut-être parfois trop à l'écoute. On passe quand même après à des prises de décision. Reine d'épée, on voit par expérience ce qu'on a envie ou pas de reproduire. Et surtout, on se dirige vers une ouverture du cœur, quelque chose qui sera quand même plus positif pour vous. On passe quand même du côté hyper sensibilisé, avec l'envie de beaucoup trop bien faire peut-être à un moment donné, à, ok, selon les actions
c'est que c'est un peu compliqué. Selon les actions qui ont été menées, maintenant, objectivement, on va prendre des décisions qui vont être en adéquation avec ce qui s'est passé précédemment, de manière un tout petit peu plus lucide. Ça, je le refais, ça, je le refais pas. Ça, j'ai envie, ça, j'ai pas envie. Si je veux qu'il se passe ça dans ma vie, et je vais devoir prendre telle ou telle décision et laisser des choses derrière moi. On est quand même sur ce côté-là et on décide quand même, cette reine d'épée enclenche quand même la possibilité d'une ouverture, d'une nouvelle donne émotionnelle. Elle est moins passive. On est quand même moins dans la passivité avec cette reine d'épée. On va aller voir qui fait quand même. Le conseil, amis Gémeaux en amour flou pour ce mois de mars. Quel est le conseil ? Reine d'épée, 5 de denier. Ben, objectivement, il y a vraiment un petit jeu de lucidité à avoir. Si vous voulez quelque chose, il va falloir regarder vers le passé, voir ce qui n'a pas forcément marché, les décisions qui n'ont pas été prises objectivement, qui ont été mal prises ou qui n'ont pas du tout été prises, hein, pour pouvoir agir en conséquence et pouvoir laisser en sécurité émerger un as de coupe. Soyez lucide. Et s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, prenez des décisions pour que quelque chose vous aille. Il y a quand même l'idée que c'est à vous de décider. C'est l'énergie du magicien. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire émerger dans votre vie et vivre en fait sur ce mois de mars. On va aller voir. Il y a un travail sur le vide et le manque, la sensation de que quelque chose vous a manqué ou vous manque. Ou de ne pas avoir suffisamment les moyens. On va aller voir les Gémeaux célibataires pour mars 2025. Reine de bâton, le monde. Le fou, la tempérance. L'empereur et l'étoile. Ben, c'est vraiment aussi cette idée-là. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, amis Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de vivre, d'obtenir dans votre vie? Et au fond, qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? On vous dit, il y a moyen, mais il faut vraiment se décider. Et il y a là l'idée d'une libération et de vraiment se prendre en main, en charge, par rapport à ce qu'on veut vraiment mettre en place dans sa vie, sur ce mois de mars. On peut se libérer aussi de comportements ou de gens ou d'idées, de personnalités qui sont peut-être un peu toxiques pour vous. C'est-à-dire des gens, une vision du monde, du fait que ceux qui réussissent, ceux qui sont des gens qui sont extrêmement séduisants, qui ont un charisme de fou, qui ont une super autorité, des images très de boss, des gens qui savent gérer, qui ont un pouvoir. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez essayer de vous libérer aussi pour partir sur quelque chose qui vous conviendrait à vous, en fait, mieux à vous. Parce qu'en fait, finalement, ce qui est important, c'est quand même de trouver votre propre chemin. Et si vous avez envie d'être hyper charismatique et de devenir le boss de votre niveau, eh bien, il faut décider de mettre des choses en place aussi par rapport à ça et pouvoir se le permettre. Se sentir être capable de pouvoir le faire. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux célibataires. Neuf de coupe, va aller chercher votre oui, toujours sur cette espèce de culpabilité, échec, tristesse, regarder en arrière, voir ce qui n'a pas marché, puis vraiment se dire cette fois-ci, je vais commencer à mettre des choses en place pour aller vers l'avant et rechercher une vraie satisfaction. La 9 de coupe, cherchez votre joie, cherchez ce qui vous rendra, ce dont vous allez pouvoir profiter, ce qui vous épanouira, ce qui vous amène de la joie absolument
certainement et sûrement sur ce mois de mars, amis Gémeaux. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, vous êtes à la Dia. Je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis littéralement le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.